Alléluia, alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gracien du groupe Jésus revient. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je me présente encore devant vous avec un nouveau témoignage, un puissant témoignage que nous allons recevoir pour vous. Alléluia. Avant de commencer toutes choses, nous allons recommander la séance entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, tu es très très saint, Papa. Nous te bénissons pour ce moment, Seigneur, toi qui nous as encore permis, Seigneur Jésus, de recevoir ce témoignage pour ton peuple, pour édifier ton peuple. Seigneur, ta parole nous déclare dans le livre de l'Apocalypse qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Seigneur, c'est pas cette parole de témoignage, Papa, que nous sommes devant ton peuple pour édifier ton peuple. Alors nous te prions, Seigneur Jésus, remplis-nous de ton onction, remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ta sagesse. Seigneur Jésus, nous prions, tous ceux qui vont écouter ce témoignage, soient impactés, Seigneur Jésus, soient touchés, Seigneur Jésus, que leur cœur soit touché, Seigneur Jésus. Grand Dieu, grand roi, tous les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes qui sont coincés dans le système théologique et qui vont écouter ce témoignage. Papa, nous prions que ton Esprit Saint leur parle, que ton Esprit Saint les touche, Papa, pour sortir des chaînes de la théologie, pour emprunter réellement ta voix, Seigneur, la voix du Saint-Esprit. Parce que c'est ton Esprit qui éduque, c'est ton Esprit qui enseigne et non la théologie. Grand Dieu, grand roi, Papa, conduis-nous par ton esprit. Seigneur Jésus, assiste-nous, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Amen. Amène-moi là où tu veux. Jésus, oh, j'irai. Amène-moi là où tu veux, oh, Jésus, oh, j'irai. Amène-moi là où tu veux, Jésus, oh, j'irai. Amène-moi là où tu veux, oh, Jésus, oh, j'irai. Amène-moi au paradis. Au paradis, Seigneur éternel. Jésus, oh, j'irai. Amène-moi là où tu veux, oh, Jésus, oh, j'irai. Amène-moi à Douala, Jésus, oh, j'irai. Amène-moi au Cameroun, Jésus, oh, j'irai. Amène-moi au Gabon, Jésus, oh, j'irai. Amène-moi à Pointe-Noire, oh, Jésus, oh, j'irai. Amène-moi partout, oh, Jésus, oh, j'irai. Amène-moi là où tu veux, oh, Jésus, oh, j'irai. Alléluia. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, la parole de Dieu nous déclare dans cette prophétie, dans le livre du prophète Sophonie, chapitre 3, à partir du verset 9. Lisons la parole avec respect. Alors, je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. D'autres
au-delà des fleuves de l'Éthiopie, c'est-à-dire en Afrique et au-delà des frontières africaines. Mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes, c'est-à-dire des adorations, des louanges avec des lèvres pures. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors, j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance. Et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. C'est-à-dire, le Seigneur va ôter le manteau des pasteurs théologiens qui s'orgueillent sur l'autel du Saint d'Israël. Il va les dépouiller. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit. Un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront plus point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonge. Il ne se trouvera pas dans la bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël, peuple de Dieu, épouse de Christ. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem, église de Christ. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Et le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence de son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, loin des fêtes païennes. Ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. Voici, en ce jour-là, j'agirai comme tous tes oppresseurs, contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays du monde entier où ils sont en opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Amen. Car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre. Car je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel des armées. Peuple de Dieu, Amen. Aujourd'hui, vous pouvez constater avec nous que ces paroles sont en train de s'accomplir. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui a tout payé pour son peuple, pour racheter son peuple, et son peuple
qui était dispersé, aujourd'hui, il est en train de rassembler son peuple à travers ce réveil que lui-même a instauré. Je vous le dis en vérité, ce réveil, ce n'est pas un homme qui l'a instauré. Ce réveil ne porte pas le nom d'une dénomination, ne porte pas le nom d'un prophète, le nom d'un bishop, le nom d'un révérend. Mais celui qui est le conducteur, le moteur de ce réveil, c'est Jésus-Christ de Nazareth, par son esprit. Alléluia. Alors, tel que notre Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il va rassembler ses brebis, c'est de même qu'il va rassembler aussi ses serviteurs autour de ce réveil. Ces serviteurs qui étaient perdus, qui étaient dispersés, qui étaient capturés par le système théologique mis sur pied par le système Vatican pour capturer l'église de Christ. Aujourd'hui, notre Seigneur est descendu pour libérer son église, pour arracher son église des mains de l'homme fort qui le détruisait. Je vous le dis en vérité, les choses ne seront plus comme avant, parce que c'est le dernier réveil, c'est la dernière mobilisation, c'est le dernier rassemblement des saints pour se préparer pour l'enlèvement. Et quand nous le disons, ce n'est pas nous le disons, mais c'est ce que l'Esprit de Dieu nous a dit. C'est ce que l'Esprit de Dieu a écrit dans notre cœur pour que nous puissions le proclamer. Et ceux qui rentrent en esprit, ceux qui vont sur leurs genoux pour aller consulter Dieu, pour aller demander à Dieu, Seigneur, dis-moi un mot, est-ce que réellement c'est toi qui es en train d'insuffler ce vent nouveau? Le Seigneur leur parle. Le Seigneur leur donne des détails. Le Seigneur leur parle. Je vous le dis en vérité, le Seigneur, dans sa parole, ne manque de nous dire qu'il y aura un temps où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Amen. Dans la vérité. Amen. Selon sa volonté. Amen. Selon la sainte doctrine. Amen. Et c'est dans ce moment que nous sommes. Dans ce moment que nous sommes. Je vous le dis en vérité. Le temps que le diable a pris pour tromper toute la terre, ce temps est révolu. Le temps que le diable a pris pour capturer facilement les serviteurs de Dieu, ce temps est révolu. Je vous le dis en vérité, peuple de Dieu, beaucoup ont parlé du réveil. Beaucoup ont été choisis pour conduire ce qu'on appelle le réveil. Mais ils n'ont pas été à thème. Ils n'ont pas réussi le défi. Pourquoi? Parce que la théologie les a capturés. La science, la philosophie des hommes les a capturés. Et ils ont dévié le chemin. Ils ont été capturés par le système mis sur pied par l'ennemi. Mais je vous le dis en vérité, dans ce dernier réveil, la Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le Seigneur nous a enseigné que les premiers ont échoué parce qu'ils ne sont pas restés attachés à sa voix. Je vous le dis, c'est pour ça qu'il est allé chercher des petits enfants au biberon. Parce que les petits enfants au biberon sont sensibles à la voix de leur maître, à la voix de leur père. Le Seigneur est venu nous chercher dans la poubelle, dans la boue. Nous étions errants, chacun sur son chemin. Et le Seigneur est venu nous chercher. Et le Seigneur nous a mis dans ce réveil. Et c'est lui-même qui est devant. Peuple de Dieu, je vous le dis en vérité. Si vous savez lire les temps et les circonstances, vous-même, vous serez déjà convaincu que ce qui est en train de se passer n'est pas de la chair. Ce qui est en train de se passer n'est pas de la volonté d'un homme, mais ça vient réellement de la volonté du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui s'est levé sur son trône
pour dire trop, c'est trop. Pour dire c'est assez. Alors, c'est lui qui a instauré ce réveil. Alors, depuis quelque temps, tel qu'il nous a promis, il a dit qu'il va sortir ses vrais serviteurs qui étaient encore égarés. Et que malheureusement, l'ennemi les utilise pour égarer son peuple. Qu'il va les sortir de la voie de la perdition, de l'égarement, pour les amener sur son chemin, pour les amener dans la saine doctrine, sur le fondement de l'église primitive. Parce que le Seigneur veut que nous revenions sur les anciens sentiers. Au fondement biblique, ce que les apôtres ont prêché, ce que les prophètes ont prêché, le Seigneur veut que nous revenions à sa parole. Parce que sa parole est incorruptible. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Et donc, aujourd'hui, le Seigneur nous a permis de recevoir un serviteur de Dieu. Non des moindres, parce qu'il a été aussi dans le système que nous appelons théologie. Beaucoup pensent que nous méprisons l'enseignement des anciens. Non, nous ne méprisons pas. Mais c'est eux qui méprisent la volonté de Dieu. C'est eux qui méprisent la parole de Dieu. La parole de Dieu dit allez à gauche. Et la théologie dit non, allez à droite. Je vous le dis, c'est ce qui se passe. Et le peuple ne sait plus dans quel sens aller. La parole de Dieu dit ne faites pas ça. Mais la théologie dit non. Dieu, il est Dieu de miséricorde. Vous pouvez faire ce que Dieu ne veut pas. Peuple de Dieu, il n'y a plus de crainte de Dieu dans l'église de Christ. Il n'y a plus de crainte de Dieu. L'évangile, la parole de Dieu est banalisée. À cause de la théologie, à cause de ce que l'évangile est dilué. L'évangile de Christ est dilué. Et quand on parle de Dieu à côté de quelqu'un, la personne rechine. Il bafoue. Pourquoi? Parce que les pasteurs théologiens, les pasteurs qui ont choisi la voie large enseignent un autre Dieu que le Dieu de la Bible. Et les gens confondent aujourd'hui le Dieu de la Bible au Dieu de la théologie. Peuple de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ veut restaurer son église avant l'enlèvement. Et c'est ce qui est en train de se passer. Le Seigneur Jésus-Christ veut laver son église, veut délivrer son église des loups ravisseurs, veut arracher son église des mains des pasteurs vampires, des pasteurs marabouts, des pasteurs sorciers. Jésus veut libérer son église de leurs mains et prendre contrôle lui-même de son église. C'est ce qu'il est en train de faire, peuple de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il est en train de faire. Et c'est ce qu'il a promis dans le livre de Ézéchiel, chapitre 34. Alléluia. Amen. Après avoir fait un sévère mise en garde par le prophète Ézéchiel, dans le livre de Ézéchiel 34, nous lisons la parole de Dieu avec respect. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Au lieu de paître les brebis, ils se pèsent eux-mêmes. Au lieu de donner à manger aux brebis, ils se donnent à manger eux-mêmes. Ils prennent soin d'eux-mêmes. Au lieu de prendre soin de l'église de Jésus-Christ, ils prennent soin d'eux-mêmes, de leur habillement, de leur gros titre, de leur cadre de vie, de leur confort, au lieu de prendre soin
des brebis pour qui Jésus-Christ a versé son sang et donc il leur a confié la gestion. Aujourd'hui, ils ont écarté Jésus-Christ de son église pour devenir propriétaire. Mais toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Et le jour est arrivé. Le jour où Jésus-Christ va les dépouiller de son église, ce jour est arrivé. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'il dit ici. Vous avez mangé. Les pasteurs ne devraient-ils pas perdre le troupeau? C'est point d'interrogation. Est-ce que le rôle du berger, n'est-ce pas de perdre les troupeaux? N'est-ce pas de conduire le troupeau sur le sentier de la lumière, de la vérité, de la sanctification, de la sainte doctrine? N'est-ce pas ce que le Seigneur vous demande? Mais vous avez mangé de la graisse. Vous vous êtes vêtus avec laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait perdre les brebis, dit le Seigneur. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Et vous n'avez pas guéri celles qui étaient malades. Vous n'avez pas pensé celles qui étaient blessées. Et vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Et vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Avec des semences de théologie. Avec des messages dilués pour les détruire, pour détruire leurs âmes. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Le brebis, le troupeau de Jésus est dispersé parce qu'il n'y a pas de berger pour prendre soin de son troupeau. Et les loups ravisseurs sont rentrés dans la danse. Et chacun vient pour les capturer comme il veut, pour les dévorer. Pour les dévorer. Va-t-il croiser les mains? Va-t-il croiser les bras et observer? Non. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Et elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Regardez, peuple de Dieu, regardez l'église de Christ aujourd'hui, ce qu'elle est devenue. Regardez, chacun s'élève et crée son église, mais ne demande pas qu'est-ce que Jésus-Christ veut. Personne ne cherche plus la volonté du Seigneur, mais chacun cherche sa volonté. Comment faire pour remplir son ventre, pour remplir sa caisse. Peuple de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, dans sa parole ici, est en train de peindre le désordre qui se passe dans son église. Et il dit, c'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Faute de pasteur, faute de serviteur, faute de conducteur. Parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se baissaient eux-mêmes et ne faisaient point perdre mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Toi qui te dis pasteur, toi qui as à charge de dire que tu conduis les brebis de Christ, écoute très bien. Tu rendras compte de chaque brebis que tu conduis en enfer, de chaque brebis à qui tu refuses de prêcher la vérité pour qu'il gagne le ciel.
Tu rendras compte de chaque brebis qui vont passer par toi pour aller en enfer. Tu rendras compte. Écoute, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux un pasteur. Le Seigneur en veut à vous. Je reprendrai mes brebis dans leurs mains. Le Seigneur veut arracher ces brebis de vos mains. Vous, pasteurs francs-maçons, vous, pasteurs rosicruciens, vous, pasteurs équistes, cachés dans la bergerie de Jésus-Christ, l'heure est venue. Vous allez vomir. Vous allez vomir les âmes que vous êtes en train d'avaler. Amen. Pour les conduire en enfer. Vous allez vomir. Vous allez vomir même pas vos narines. Votre supercherie sera mise hors d'état de nuit. Votre trahison, votre alliance avec le prince de ce monde vous coûtera cher. Le Seigneur va dépouiller ces brebis de vos mains. C'est l'Éternel qui parle. Ainsi parle l'Éternel. Voici, j'en veux au pasteur. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus perdre mes brebis. Et ils ne se perdront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche. Et elles ne seront plus pour eux une proie. L'église de Christ sera arrachée de vos mains. Amen. Et donnée à des petits enfants qui pourront donner un bon rendement. Amen. Qui pourront prêcher la sainte doctrine, qui pourront prêcher la sanctification que les âmes ont besoin d'entendre pour gagner le ciel. Amen. Vous avez montré votre incapacité et vous êtes rentré en alliance avec Lucifer. Et vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de continuer votre supercherie. C'est vous qui organisez les grandes conférences de leadership. Où est votre leadership? Où est votre leadership? Repentez-vous. Amen. Repentez-vous. Repentez-vous. Le temps ne sera plus comme avant. Pasteur franc-maçon, repentez-vous. Pasteur sorcier, repentez-vous. Le temps est révolu. Le temps est révolu. Je vous le dis en vérité, en vérité. Votre châtiment sera pire que même celui des satanistes. Parce que vous avez mis le nom de Jésus-Christ devant pour tromper les brebis, pour dévorer les brebis, pour les égarer et pour les livrer à Satan à cause de votre ventre, à cause de vos intérêts égoïstes. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et vous utilisez le nom de Jésus pour adorer le diable. Et vous savez dans votre cœur que vous êtes un traître de l'alliance de Jésus-Christ. Et vous n'avez pas honte. Repentez-vous. L'Éternel parle. Il dit car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis et passe. Ainsi, je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité.
C'est ce qui est en train de se passer. Amen. Nous sommes au jour des nuages et de l'obscurité. Les ténèbres ont envahi la terre. Mais Jésus-Christ est en train de rassembler ses brebis. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de mobiliser son peuple et les rassembler. Dans cette famille, Jésus revient. C'est lui qui est le père de cette famille. Ce n'est pas un homme, mais c'est lui-même. Amen. C'est lui-même qui est devant et c'est lui qui prend soin de ses brebis. Alléluia. Amen. Il dit, je les retirerai d'entre les peuples. Je les rassemblerai des diverses contrées, de divers pays, de diverses nationalités. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en Europe, on parle de Jésus revient. Au Mexique, on parle de Jésus revient. En Guadeloupe, on parle de Jésus revient. En Haïti, on parle de Jésus revient. Et ce réveil est dans la bouche de tous ceux qui ont le discernement et qui connaissent la voix de leur maître, Jésus-Christ de Nazareth. Ce réveil est en train de toucher les cœurs. Ce réveil est en train de rassembler tous les enfants de Dieu dans le seul et unique but, c'est-à-dire celui d'aller au ciel. Alléluia. Le Seigneur dit, je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leur demeure sera sur les montagnes élevées. Là, elles reposeront dans un agréable asile et elles auront de grands pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est-à-dire, elles auront de bonnes nourritures. Les vraies nourritures pour nourrir leur âme. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues. Alléluia. Je ramènerai celles qui étaient égarées. C'est pour ça que je vous dis, depuis que ce réveil a commencé, beaucoup qui avaient perdu la foi, beaucoup qui sont spirituellement morts, beaucoup qui avaient perdu leur don spirituel ont retrouvé le sourire. Beaucoup ont retrouvé aujourd'hui la voix, la joie d'adorer le véritable Dieu. Beaucoup ont retrouvé la joie de parler de Jésus. Beaucoup ont retrouvé la force de parler de Jésus. Oui, c'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire. Et c'est ce que le Seigneur a promis. C'est ce qu'il est en train de faire. Il dit, mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je vais les paître avec justice. C'est-à-dire, les orgueilleux, les incrédules, ils auront aussi leur compte. Ceux qui ne veulent rien croire dans ce réveil, ceux qui se moquent de ce réveil et qui choisissent les paroles trompeuses, les paroles mensongères, les messages fabriqués de toutes pièces, les messages de tromperie, de prospérité, des miracles fabriqués. Ceux qui ont choisi ça, le Seigneur dit, ils auront aussi leur compte. Il dit, et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre béliers et boucons. Même dans ce réveil, ceux qui vont pousser des cornes, ceux qui vont montrer de la rébellion, le Seigneur va briser leurs cornes. Ceux qui vont tenter encore de trahir Jésus-Christ dans ce réveil, ou bien les traîtres qui vont s'introduire dans ce réveil pour parler du réveil, alors que dans leur cœur, dans leur conscience, ils sont toujours avec le diable. Le Seigneur va exposer leur nudité, il va briser leurs cornes. Je vous le dis,
En vérité, le temps de la récréation est terminé. Verset 18. Est-ce trop peu pour vous de perdre dans de bons pâturages, vous pasteurs? Est-ce que c'est trop difficile pour vous de perdre les brebis dans de bons pâturages? Est-ce que c'est trop difficile de donner de bonne nourriture aux brebis? Est-ce que c'est trop dur? Parce que vous avez peur de mourir de faim, de manquer de quoi vivre. C'est tout. Réveillez-vous, repentez-vous, revenez aux anciens sentiers. Revenez au fondement biblique. Revenez à la parole. C'est ce que l'Éternel vous demande. C'est ce qu'on vous demande. Est-ce trop peu pour vous de perdre les brebis dans de bons pâturages pour que vous vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide pour que vous troublez le reste avec vos pieds? Vous saccagez les brebis, vous les détruisez, vous vous amusez avec le troupeau de Jésus-Christ. Et mes brebis doivent perdre ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. Alléluia. Amen. Parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Voilà l'ambiance dans l'église de Christ. Le Seigneur dit dans verset 22, je porterai secours à mes brebis. Alléluia. Amen, amen. Je porterai secours à mes brebis afin qu'elles ne soient plus au pillage. Et je jugerai entre brebis et brebis. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ s'est levé sur son trône pour libérer ses brebis, pour prendre lui-même soin de son troupeau. Il va chasser les mercenaires, les ravisseurs. Il va les chasser et il va prendre soin de son troupeau. Et il dit, j'établirai sur elle un seul pasteur. Et ce seul pasteur, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ce seul pasteur, c'est pas un homme, c'est pas un prophète majeur, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui veut conduire son église. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit qu'il va établir sur son église un seul pasteur qui les fera paître. Mon serviteur David, il les fera paître et il sera leur pasteur. Quand le Seigneur parle de serviteur David, quand on parle de David, on voit l'humilité, on voit l'intégrité, on voit l'obéissance. David, c'est un modèle de serviteur que le Seigneur veut pour son église. Et ce modèle, c'est Jésus-Christ qui est le modèle. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui incarne ce modèle. Et c'est pour ça qu'il veut prendre lui-même soin de son église. Il dit, moi l'Éternel, je serai leur Dieu. Et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Alléluia. Amen. C'est notre Seigneur lui-même. Ce n'est pas un prophète majeur. Alléluia. Ce n'est pas un dernier prophète de la fin des temps. Non. Mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui veut conduire l'église de Christ. Amen.
et non l'esprit de théologie. Alléluia. Il dit, moi l'Éternel, j'ai parlé et je traiterai avec elle une alliance de paix. Et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages, les pasteurs vampires, les loups ravisseurs, les pasteurs sorciers, les pasteurs francs-maçons, les pasteurs rosicruciens, avec des gros titres. Bishop, archibishop, révérend, docteur en divinité. Le Seigneur va vous dépouiller de vos titres ronflants. Trop, c'est trop. Il dit, elles habiteront, c'est-à-dire les brebis, habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts en paix. Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. Et nous sommes dans cette pluie. La pluie de l'arrière-saison. Alléluia. Amen. L'arbre des champs donnera son fruit et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays et elles sauront que je suis l'Éternel quand je briserai les liens de leur joug pour les libérer et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient, les délivrer de la main de leurs pasteurs sorciers. Aujourd'hui, des brebis, des sœurs en Christ ont pour mari de nuit leurs pasteurs qui viennent coucher avec eux dans leurs songes parce qu'ils ont capturé leur âme, parce qu'ils ont capturé leur esprit et les possèdent. Peuple de Dieu, c'est l'heure de la libération. Amen. Ce réveil sonne. La libération de l'église de Christ. Et je vous le dis, vous allez voir dans les secondes à venir, dans les heures à venir, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Et si la trompette ne sonne pas, vous verrez dans les années à venir que cette prophétie est un accomplissement. Parce que toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel doit s'accomplir et s'accomplir certainement. Le Seigneur dit, elles ne seront plus au pillage. Les brebis ne seront plus au pillage parmi les nations. Les bêtes de la terre ne les dévoreront plus. Les loups ravisseurs ne les dévoreront plus. Elles habiteront en sécurité. Alléluia. Amen. Les âmes seront désormais en sécurité. Il y a plus un pasteur qui va leur dire, amenez bougie, payez une donction, payez mouchoir, payez bracelet donction. Allez, payez eau bénite. Aucun loup ravisseur ne les traitera plus de cette façon. Leurs âmes seront en sécurité. Ils seront en paix pour adorer leur Dieu en esprit et en vérité. Voilà. Le Seigneur dit, elles ne seront plus au pillage parmi les nations. Les bêtes de la terre ne les dévoreront plus. Elles habiteront en sécurité et il n'y aura plus personne pour les troubler. Personne ne troublera plus l'église de Christ. Et il dit, j'établirai pour elle une plantation qui aura du renom. Alléluia. Amen. Et ce renom, c'est Jésus revient. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus revient. Elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays. Et elles ne porteront plus l'opprobre des nations. Alléluia. Amen. Elles ne porteront plus
les saletés des nations. Elles ne porteront plus les semences du monde. Mais l'église de Christ sera un peuple à part, un peuple mis à part, un peuple sanctifié, un peuple lavé, purifié, paré, préparé pour son époux. Amen. C'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui est en train de se passer. Jésus-Christ veut dépouiller, déconnecter son église du monde. Jésus veut chasser le monde de son église. C'est ce qui est en train de se passer. L'église de Christ ne portera plus l'opprobre du monde, les saletés du monde. Mais ce sera un peuple à part. Parce que nous sommes citoyens du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Et elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles. Et qu'elles sont mon peuple. Elles, la nation de Christ, dit l'Éternel. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Et moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur, l'Éternel. Amen. Peuple de Dieu, voilà des paroles prophétiques, mais qui sont en train de s'accomplir en notre génération. La Bible dit, toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel est suivie d'effet. Et c'est ce qui est en train de se passer. Peuple de Dieu, je vous le dis en vérité, vous qui n'êtes pas encore convaincus, vous qui n'êtes pas encore convaincus de ce réveil, allez sur vos genoux, priez, demandez Seigneur, montre-moi la vérité. Qu'est-ce qui est caché derrière? Le Seigneur va vous révéler. Le Seigneur va vous révéler la vérité. La lumière de Jésus-Christ va vous visiter. Et si vous aimez la vérité, je vous le dis en vérité, vous allez voir la main de l'Éternel agir dans votre vie. C'est pourquoi je vous le dis en vérité, depuis quelques moments, je vous dis, le Seigneur va aller sortir des gens qui étaient coincés dans le catholicisme. Le Seigneur va sortir des gens qui étaient coincés dans le christianisme céleste. Le Seigneur va aller sortir des gens qui étaient coincés dans l'islam. Le Seigneur va sortir des gens qui étaient coincés dans les églises de la mort. Et les dépouille automatiquement. Et les met sur son chemin. Et les nourrit par sa parole. Peuple de Dieu, le brebis de Christ, l'église de Christ a de l'amour pour son Dieu. Mais les mercenaires, les pasteurs vampires ont détruit cet amour. Et aujourd'hui, ils n'ont plus d'amour. Mais cet amour est revenu. Cet amour pour leur Dieu est revenu. Alléluia. Amen. Cet amour est revenu parce que l'Esprit, le Saint-Esprit est en train de restaurer cet amour. Quand on parlait de Dieu, le peuple de Dieu ne tremblait plus. Mais je vous dis désormais, le peuple de Dieu tremble devant son Dieu avec amour, avec crainte. C'est ce que le Seigneur veut pour son peuple. Alors, peuple de Dieu, nous sommes dans cette dynamique. Nous sommes dans ce réveil. Et c'est pour ça que la parole déclare: réveille-toi d'entre les morts, toi qui dors. Si tu es encore dans ton sommeil, réveille-toi et Jésus-Christ va t'éclairer. Je vous le dis en vérité, les temps sont finis. Notre Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Mais il veut venir chercher une église pure, une église prête, une église dépouillée du monde et sanctifiée. Amen.
Parce que rien de souillé ne va entrer dans son royaume. C'est pour ça qu'il use encore de patience et accorde une dernière chance aux retardataires. Amen. Alors, rentrez maintenant dans le bateau. Alors, rentrez maintenant à la maison. Alors, rentrez maintenant dans le troupeau. Ne restez pas dehors. Sinon, vous serez dévorés. Oh, le Seigneur lui-même, il veut prendre soin de son troupeau. Alors, peuple de Dieu, voilà ce que le Seigneur me met à cœur de partager avec son peuple pour les réveiller encore. Avec les pasteurs qui ne veulent pas encore comprendre les signes des temps. Il est temps que vous ouvrez vos yeux. Vous pouvez forcer vos yeux pour rester fermés. Mais je vous dis, vous finirez par ouvrir vos yeux. Et peut-être que ce sera trop tard. Alors, toi serviteur de Dieu, toi pasteur, toi dirigeant du troupeau de Christ, qui pense que tu fais de ton mieux, alors que tu es connecté à la théologie. Répands-toi. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas dire Dieu va me comprendre. Non, c'est toi qui vas comprendre Dieu. Dieu ne peut pas te comprendre. On te dit que c'est mauvais, tu vas dire non, tu vas rester pour arranger. Qu'est-ce que tu peux arranger? Tu ne peux pas arranger. Alléluia. Amen. Dans la semaine, un serviteur de Dieu nous a pris contact avec nous. Un serviteur de Dieu d'une grande dénomination. Et qui nous a dit, notre dénomination était censée être la dernière église qui devrait préparer l'épouse. Mais j'ai été choqué de découvrir en cette fin d'année, en cette début d'année 2022, que cette église est rentrée dans l'œcuménisme. Et il a commencé par positionner des femmes pasteurs, nommer des femmes pasteurs. Voilà les signes. Voilà les signes que votre église n'est plus dans la vérité. Toute congrégation, toute dénomination, toute sorte d'église qui nomme des femmes pasteurs, sachez qu'ils sont déviés. Je vous le dis en vérité, en vérité. C'est des signes. C'est des signes. Je vous dis, si vous voyez des hommes qui étaient durs il y a 20 ans, 30 ans, dans la parole, dans la sainte doctrine, dans la sanctification, et qui commencent par faiblir, qui commencent par laisser aller à certaines choses, fuyez pour sauver votre tête. Ne dites pas non, je vais rester dedans pour faire chose là. Non, c'est parce qu'ils ont vendu leur droit d'aînesse. Ils ont vendu leur droit d'aînesse. Et beaucoup, je vous le dis en vérité, avec des pleurs, beaucoup ont vendu leur droit d'aînesse. Beaucoup ont vendu leur onction à Satan à cause de célébrités. Et aujourd'hui, vous allez les voir en train de marcher avec des pasteurs stars. Parce qu'eux aussi, ils sont capturés. Ils sont capturés. Et quand vous parlez pour les réveiller, leurs entourages disent non, laissez-les dormir. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Jusqu'à ce qu'ils vont se retrouver au portail de l'enfer. Réveillez-vous. 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 Toi qui es rentré dans le club des pasteurs stars, sortez de là. Sortez de là. Sortez de là. Réveillez-vous. Jésus plaît pour vos âmes. Le Jésus que vous avez prêché, que vous prêchez, il y a 20 ans, il y a 30 ans,
Est-ce que c'est le même Jésus que vous prêchez en nommant des femmes pasteurs, en nommant des femmes apôtresses, en établissant des femmes sur des églises? L'église de Christ, repentez-vous. Repentez-vous. Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Voilà, peuple de Dieu, ce que le Seigneur nous a mis à cœur, à partager, pour réveiller quelqu'un qui dort, pour sortir quelqu'un de son sommeil. Que toute la gloire lui soit rendue. Amen. Amen. Jésus est le Dieu très haut. 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 Alléluia. Amen.